Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amal et on arrive à la page 13. On commence la lecture. Le titre du thé pour les invités. Du thé ou الشاي pour les invités هما الضيوف. Au Maroc, au Maroc, Maghreb, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Le thé à la menthe, c'est الشاي بالنعناع, la menthe هي النعناع, se prépare souvent غالبا en présence des invités يعني بحضور الضيوف. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. يعني selon les familles على حسب العائلات كل عائلة عندها la tradition ديالها. C'est le mari زوج ou la femme ولا الزوجة qui se charge de cette préparation اللي كيتكلف بتحضير الشاي. Cette préparation يعني تحضير الشاي. La préparation يعني التحضير. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé. Et le mot ciselé est expliqué ici, ça veut dire avec un dessin gravé grâce à des outils. هي معناها منقوش. Pour cette cérémonie, يعني من أجل هذا ربما الاحتفال ديال التي ولا تقديم الشاي, on utilise un service spécial en métal ciselé. Ciselé veut dire avec un dessin gravé grâce à des outils. بكل بساطة هي منقوش. يعني كنستعملوا واحد لو سيرفيس واحد مجموعة ديال الأواني en métal من المعدن المنقوش. Comprenons une bouilloire. Bouilloire, هنا récipient où on fait bouillir l'eau. Bouilloire, c'est pour bouillir l'eau, اللي هو المقراج. Deux plateaux ronds à 3 pieds. زوج البلاطويات مدورين كيكون عندهم لي بي. بزاف في لي ميزون تراديسيونيل chez nos grands-parents ولا حتى عند ناس مودرن كتلقاهم هما كيكونوا تراديسيونيل بلاطويات مدورين منقوشين وعندهم رجيلات. هذه صافي بارتي دي تراديسيون ماروكين. اكيد كل دار مغربيه غادي يكونوا فيها. Alors deux plateaux ronds à 3 pieds. Sur le premier, يعني كنهضروا على le premier plateau, on dispose des verres gravés حتى هما منقوشين et une théière. Théière, ça vient du mot thé, هي البراد. Donc théière هي البراد. Donc شنو كيكون عندنا كنحطوا les verres في l'un des plateaux, كنحطوا les verres et la théière والبراد. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. وفي البلاطو الثاني كيكون عنده اصلا يمكن كيسميوها طيافر شي حاجه كونسا. المهم بحال دي بوتيت كيكونوا دي بواط مختلفين, سوا كيكونوا د المعدن منقوشين ولا كيكونوا دي بواط عاديين. المهم سا ديبون كل واحد كيفاش كيستعملهم. دو توت فاصون كيكونوا هما ثلاثه. وحده كيكون فيها اتاي, كنحطوا فيها اتاي وغالبا كتكون بالغطاء ديالها. لا مونط فريش كنديروا فيها النعناع بعد ما نقيناه وغسلناه اي دي مورسو دو سكر وقطع ديال السكر كتكون في une troisième boîte dans des boîtes. Voilà, on peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. Donc on peut également ajouter يعني لهاد النعناع اللي غادي نديرو واتاي وسكر نقدروا نضيفوا لهم ajouter des fleurs d'oranger. Les fleurs d'oranger هما هذوك ديال الزهر كيكونوا في شجره الليمون, هما وريدات بويض كيكون فيهم المذاق ديال الزهر. كنسميوهم نيت الزهر. هما كيكونوا كما قلت لكم في شجره ديال الليمون. des fleurs d'oranger et d'autres herbes. نقدروا نديروا الزعتر, نقدروا نديروا بزاف ديال قلت لكم زعتر, مردوش, سلميه, بزاف ديال انواع ديال الاعشاب. La phrase suivante, on accompagne parfois le thé de gâteaux au miel. يعني accompagne يعني كنرافقوه بعض المرات. هاد كنهضروا دائما على الشاي دو gâteau au miel, بالحلوى بالعسل. aux amandes ولا الحلوى aux amandes, on parle toujours de gâteau au miel, عسل, gâteau
aux amandes, ديال اللوز, gâteau au sésame, ديال الزنجلان. Comme les cornes de gazelle. كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد l'image كاين هنايا cornes de gazelle. Voilà, c'est tout ce on a tout ce qu'il a décrit. Voilà le plateau rond مع les verres avec la théière. هنا عندنا les boîtes اللي كنديروا فيهم le thé, le sucre et la menthe. Ici, on a les gâteaux, on a les cornes de gazelle, un gâteau qui ressemble aux cornes de gazelle. Et on continue. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. Je répète, cette cérémonie, يعني هاد الطقوس ولا هاد الاحتفال dure un long moment pendant lequel on échange des informations. كيدوم واحد المدة طويلة اللي من خلالها كنتبادلوا الأخبار ديال بعضياتنا. on raconte des histoires, كنعاودوا حكايات. généralement on sert les invités 3 fois, يعني غالبا ولا en général بصفة عامة on sert les invités 3 fois, ce qui veut dire كنكبوا ليهم المرة الأولى الكاس الأول, كنهضروا شويه من بعد كنعطيوهم الكاس الثاني, واذا بغاو الكاس الثالث كنزيدوا لهم, واذا ما بغاوش صافي سي بون, mais généralement 3 fois. Voilà. J'observe et je découvre. Premier exercice, observe le dessin. Que vois-tu? On peut dire je vois 3 personnes dans un salon. Un monsieur sert du thé à 2 personnes devant lui, 2 plateaux ronds et des gâteaux. Deuxième exercice, selon toi, de quoi va parler le texte? Entoure la bonne réponse. Il va raconter une histoire ou il va donner des informations. La bonne réponse, il va donner des informations. Troisième exercice, lis le texte, coche la phrase vraie. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. On prépare le thé à la menthe, toujours loin des invités. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. La bonne réponse est la première. Exercice numéro 4, qui se charge de préparer le thé aux invités. كنرجعوا le texte et on voit c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Exercice numéro 5, d'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités? La réponse est généralement on sert les invités 3 fois. Exercice numéro 6, recopie le titre du texte. Exercice numéro 7, le texte est composé de combien de paragraphes? Avant, 4 paragraphes. Le paragraphe commence par au Maroc, jusqu'à cette préparation. Deuxième paragraphe pour la cérémonie du thé, jusqu'à dans des boîtes. Quatrième paragraphe, on peut également ajouter jusqu'à les cornes des gazelles. Quatrième paragraphe commence par cette cérémonie jusqu'à la fin, ça veut dire jusqu'à les invités 3 fois. Exercice suivant, recopie des noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. On peut dire le thé vert, la menthe et le sucre, comme on peut dire le bouilloire, la théière et le thé, par exemple. Maintenant, on arrive à je m'évalue. Exercice numéro 9, qu'est-ce qu'on sert aux invités? Avec le thé. Avec le thé, on sert aux invités des gâteaux au miel, des cornes de gazelle. On peut dire aussi des gâteaux aux amandes ou au sésame. Question suivante, numéro 10. Que font les invités pendant la cérémonie du thé? La réponse est pendant la cérémonie du thé, les invités échangent des informations ou racontent des histoires. Notre vidéo touche à sa fin et n'oubliez pas, la majorité des réponses se trouvent dans le texte, alors vous n'avez qu'à lire et comprendre. Portez-vous bien, bon courage et à la prochaine!